Des excuses. Immédiatement. Je préfère mourir que de m'excuser. Elle a arraché les pivoines de ma mère, elle l'a bien mérité. AYE, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que cette fleur était si importante pour toi. Je suis juste allergique au pollen. Le pollen de ces pivoines est particulièrement irritant, je ne l'ai pas arraché exprès. Chou Fanlin, arrête de jouer la comédie devant moi. Lu Kang YE, ça suffit maintenant. Fanlin t'a déjà expliqué, excuse-toi immédiatement. Tu ne m'écoutes même plus? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je m'excuserais? Tout le monde a vu, on ne peut pas t'accuser à tort. Fanlin est allergique, cette fleur ne peut pas rester. Quelqu'un. Détruisez-la. Maître. Vous m'aviez promis de ne jamais toucher à cette pivoine. Ce n'est qu'une fleur. Comment peut-elle être plus importante que votre épouse? Agissez. Ne la touchez pas. Ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas la faute d'AYE. Elle est jeune, elle ne comprend pas. Maîtresse. Je suis désolée. Maître. Je me suis excusée. Vous êtes satisfait? Maître, à partir de maintenant, la résidence du gouverneur. Je n'aurai plus aucun attachement. Demain, le jour de votre mariage, sera aussi le jour de mon départ. Maître, j'ai dépassé les limites. À partir de maintenant, vous n'aurez qu'à rester assis en haut, les flammes de la guerre, je les traverserai pour vous. Pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie autrefois. Regardez cette mise en scène, un couple parfait, un mariage arrangé par le ciel, n'est-ce pas? Avant, à la résidence du gouverneur, cette demoiselle Lou. Elle a fait beaucoup de bruit, elle avait des sentiments pour le gouverneur, hein? On dit qu'elle était amoureuse unilatérale et qu'elle s'accrochait désespérément. Résultat, elle a été chassée de la résidence, elle n'avait plus honte de rester. Tu es vraiment sûr? Shang Guanlin est entouré de gardes très stricts. Si tu y vas. C'est un voyage à haut risque. Zhang Yue. La ville de Wu. Il n'y a plus rien qui te retienne. Des gens et des choses? Le maître a réalisé son vœu. Je n'ai plus d'attache. Si la mission est accomplie. Mourir pour la patrie, ce n'est pas si mal. Je souhaite juste ne plus le croiser dans ma prochaine vie. Gouverneur. Gouverneur, catastrophe. Mademoiselle Zhang Yue a disparu. Je ne l'ai pas trouvée de la journée. Je viens de passer dans sa chambre. Elle a laissé tous ses bijoux et son argent de côté. Et cette lettre. Pour la grâce du général qui m'avait tué et instruite. Kang YE rendra cela par son sang. Les passés sont tranchés nets. Ce départ est sans retour, ne me cherchez pas. Portez-vous bien. Mais enfin. Que va-t-elle faire?
Viens, mange un peu. Merci. Le gouverneur n'a pas encore donné l'ordre final d'agir. Il est encore temps. Derigrete. Je peux trouver un moyen de te renvoyer. Je ne regrette rien. Oncle Lee. Ça fait 2 jours, j'ai replanté comme tu m'as dit. Mais rien ne change. C'est le dernier souvenir que sa mère lui a laissé. Essayons encore. Gouverneur, pourquoi vous infligez cela? C'est vous qui avez ordonné de détruire cette fleur. La ranimer maintenant sera difficile. Maître. Vous m'aviez promis de ne jamais toucher à ce pivoine. Ce n'est qu'une fleur. Comment pourrait-elle égaler votre épouse? C'est le seul moyen de la faire renoncer à moi. Je suis son maître, si. Nous franchissions ne serait-ce qu'un pas. Pour l'armée de Shanghai, pour moi, pour elle. Ce serait la ruine. Et vous ne craignez pas que mademoiselle ne perde tout espoir et ne revienne vraiment jamais, gouverneur? Le plan pour éliminer les espions de l'armée du Zhejiang est lancé. Voici la liste des participants. Jetez-y un coup d'œil. Cette mission est très périlleuse, il y aura probablement des pertes. Les familles des victimes doivent être particulièrement privilégiées. Assurez-leur une vie sans souci. Bien. Qui a approuvé cela? Pourquoi Lu Kang YE est-elle sur la liste d'action? Gouverneur, je ne sais pas non plus. Les supérieurs disent que la liste a été examinée et signée par vous-même. Gouverneur, calmez-vous. Cette liste, puisque vous l'avez examinée vous-même, comment pourrait-elle contenir le nom de mademoiselle Kang YE ces derniers jours? Vous avez été trop fatigué. Vous avez dû vous tromper, n'est-ce pas? Comment pourrais-je me tromper? C'est fini, fini. Je suis mort. Xiao Zhang. Le gouverneur est en colère. Ne l'énervez pas. Ce jour-là, dans le bureau, j'ai fait une copie supplémentaire. Prenez-la en cas de besoin. Madame. Si le gouverneur découvre cela, je suis mort. Passons d'abord cette journée. Plus tard, devant le gouverneur, je dirai quelques mots en votre faveur. Une promotion, ce n'est qu'une question de mots. Ne voulez-vous pas honorer vos ancêtres et vous distinguer? Merci, madame. Gouverneur. Veuillez examiner à nouveau. Vraiment, il n'y a rien. Ai-je vraiment pu me tromper? Vous voyez, c'est à cause de votre fatigue continuelle. Et de votre inquiétude pour mademoiselle Kang YE. Vous êtes trop fatigué. C'est pourquoi vous avez fait une erreur. Cette liste, puisque vous l'avez traitée vous-même, comment pourrait-elle être erronée? Peut-être. Vous tous, retirez-vous. Oui. AYE, tu as dit que tu partais escorter les provisions et rendre hommage à tes parents. Dans 2 jours, tu devrais revenir. À ce moment-là, je te présenterai mes excuses. Avant le départ d'AYE. Depuis combien de temps n'est-elle pas revenue? Gouverneur. À cette époque, vous n'aviez Dieu que pour madame. Mademoiselle Kang YE a eu le cœur brisé, naturellement. Elle n'est plus revenue souvent. Oncle Lee. Même vous pensez que j'ai eu tort? Gouverneur, je vous suis depuis tant d'années, je connais votre nature froide. Votre esprit est occupé par de grandes choses. Mais ces dernières années, mademoiselle est la seule à s'être donnée à vous sans réserve, à vous avoir sacrifié sa vie sans hésiter. Comment pouvez-vous ne pas lui faire confiance? Si cela continue, vous allez certainement le regretter amèrement. Présente tes excuses à ta maîtresse. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Excuse-toi. Tout de suite. Quoi qu'il en soit. Comment ai-je pu la frapper? Pourquoi y a-t-il tant de roses livrées à la résidence aujourd'hui? Madame n'est-elle pas allergique au pollen? Tu ne sais pas? Madame n'est pas allergique au pollen. Hier, je l'ai vue enlacer des lys en disant qu'il sentait bon. Elle est uniquement allergique au pivoine de mademoiselle Kang YE.
Chou Fanlin. J'ai frappé à YE à cause de tes mensonges. Connectez-moi au quartier général. Vite. AYE. Nan Xuan. Les domestiques m'ont dit que tu n'avais pas d'appétit ces derniers jours. Je t'ai préparé un nid d'hirondelle au sucre candi. Nan Xuan. Nous sommes mariés. Cette nuit de noces, quand comptes-tu me la donner? Ton parfum de rose me donne mal à la tête. J'ai pris un bain de rose spécialement. Ça ne sent pas bon? Ce sont des fleurs tout juste arrivées de la concession française. Tu n'es pas allergique au pollen? Nan Xuan, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Chou Fanlin, je t'ai épousé. Parce que la chambre de commerce a besoin du soutien de l'armée. Je t'ai offert le titre. Et la gloire d'épouse du gouverneur militaire, tandis que ton père fournissait un soutien financier à mon armée. En clair, ce n'était qu'une transaction. Nan Xuan, je voulais juste t'aider. Pour qu'elle perde tout espoir. Sa position est délicate, elle ne peut pas t'aider. Elle ne ferait que te ralentir. Mais je ne pensais pas que tu serais si cruel. Tu as détruit les fleurs que sa mère lui a laissées. Lu Kang YE est mon unique élève. Et ma famille la plus importante. Si je découvre que tu complotes contre elle, je n'hésiterai pas à rompre notre accord et à te tuer. Tu me crois? Camarades, cette bataille est pour le peuple de Shanghai et pour l'honneur de l'armée. L'action est imminente, nous risquons notre vie. Vous avez un quart d'heure pour écrire une lettre à vos familles. Inutile. Mes parents sont morts, je n'ai nulle part où envoyer une lettre. S'il a du cœur, il verra ce que j'ai laissé à la maison. Ce sont mes lettres familiales. Moi, Gueng, je fais ici le serment. Si l'un de vous venait à périr, je ferai tout, au péril de ma vie, pour remettre vos lettres en main propre à vos familles. Nous suivons le gouverneur pour défendre Shanghai. Nos têtes seront des stèles, notre sang sera l'offrande. Le gouverneur, conscient de nos épreuves, est venu en personne pour saluer les frères d'armes. Accueillons le gouverneur pour ses instructions. Pourquoi le maître vient-il? En pleine bataille? Il devrait être à Shanghai. Il m'a repéré. AYE, est-ce que j'ai des visions? Quand je la trouverai, je m'excuserai comme il faut. Les rapports de victoire ne comptent que les ennemis tués. Pas la loyauté des frères. Ce vers aujourd'hui n'est pas pour les grades ni les mérites, mais pour votre courage sans faille. En tant que gouverneur, au nom des 40 millions de Shanghaïens, je salue les héros loyaux tombés en terre étrangère. Nous suivrons le gouverneur pour défendre Shanghai. Nous suivrons le gouverneur pour défendre Shanghai. Maître, AYE vous. Sa vie et sa mort. Gouverneur, Mademoiselle Lu n'est jamais venu au camp. J'ai signé l'ordre moi-même pour qu'elle accompagne le ravitaillement. Et maintenant vous me dites qu'elle n'est pas là? Pardon, attendez, je passe un coup de fil. Allô, vous êtes sûr que Mademoiselle Lu n'est pas au camp? D'accord. Gouverneur.
Les soldats disent avoir vu Mademoiselle Lou arriver avec les chariots, puis disparaître. Serait-elle allée directement honorer ses parents? AYE. Gouverneur, vous êtes de retour. Oncle Lee, AYE est-elle revenue? Gouverneur, comment ne comprenez-vous pas? Mademoiselle Aïwe. Elle ne reviendra pas. Impossible. Pendant que vous et madame étiez partis, Mademoiselle AYE a brûlé tous vos souvenirs. Quoi? Mademoiselle, pourquoi avoir tout brûlé? C'étaient les manuscrits du gouverneur, quand il vous apprenait à écrire. Rien ne dure. Le nouveau ne vient pas. C'est le pistolet que je lui ai offert. Elle disait toujours que le pistolet ne faisait qu'un. Liu Kang YE, où es-tu exactement? Sans ma permission, tu ne pourras jamais t'échapper de toute ta vie. Ce pistolet m'a accompagné pendant 3 ans, les motifs sont déjà usés. Ce dont je suis le plus reconnaissant dans ma vie, c'est cette nuit d'hiver. Vous m'avez sorti de cette ruelle. Et m'avez appris à me protéger avec un pistolet. Désormais, tu seras mon Munanshuan. Unique disciple. La résidence du gouverneur militaire sera ta maison. Le cœur doit être calme. Le pistolet sera alors stable. Maître, c'est génial. J'ai touché la cible. Mais moi, cet idiot, j'ai transformé la grâce de la Renaissance en une maladie mentale qui n'ose pas toucher le bord de vos vêtements, une honte secrète. AYE, cela va ruiner ta réputation. Tant que vous, maître, pouvez vivre, ma réputation. Vous avez ordonné de détruire ce pot de pivoine, j'ai enfin compris. Même sans elle, il y aurait quelqu'un d'autre. Maître, j'ai dépassé les limites. À partir de maintenant, contentez-vous de rester assis en haut. Je traverserai les feux de guerre pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie cette année-là. AYE, je suis désolé. AYE, je suis désolé, je ne peux plus te donner. De faux espoirs. Les provisions militaires de Shanghai sont en crise. Pour le bien public et privé. Je dois me marier. Dans cette vie, je suis destiné à te décevoir. AYE, je suis désolé, c'est moi qui t'ai déçu. Liu Kang YE, dans cette vie. Tu ne peux qu'être à mes côtés. Oncle Lee, émettez immédiatement un ordre de recherche dans toute la ville. Même si nous devons retourner Shanghai. Nous devons ramener AYE. Oui, gouverneur. Patron, Kang YE est-elle venue? Gouverneur, Mademoiselle Kang YE n'est pas venue depuis longtemps. Maître, goûtez à ça. Cette soupe de fruits en conserve. Je l'ai découverte hier, c'est délicieux, tout ce que vous aimez. On ne trouve ça nulle part ailleurs, tenez. Ah. C'est bon,
n'est-ce pas? Pas mal, juste un peu trop sucré. Alors maître, goûtez à ça, c'est au litchi. C'est excellent. En cette saison, on peut encore manger. Des litchis du sud si frais. N'est-ce pas? Je vous avais dit qu'ils étaient frais. Maître, reprenez-en un peu. Patron, une soupe de fruits. Bien sûr, gouverneur. Toujours la même chose. Plus de litchi. Et de longan. Comment le savez-vous? Mademoiselle Tsongwe a spécifiquement mention. Qu'elle savait que vous aimiez ça. Elle est venue récemment? Non, ça fait un bon moment. Je n'ai pas vu mademoiselle Kang Y depuis longtemps. Oui, c'est ça. Déplacez tout ça à l'arrière dans le débarras. Dépêchez-vous. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Gouverneur, vous êtes enfin de retour. Madame, elle veut ranger les affaires de mademoiselle Kang Y et les jeter dans le débarras. C'est. Nan Xuan, écoute-moi. Cette pièce est bien éclairée. De toute façon, YU est parti. C'est dommage de la laisser vide. Je pensais la ranger. Pour en faire la chambre de notre enfant plus tard, d'accord? Laissez tout ça, remettez tout à sa place. Nan Xuan, pourquoi es-tu si dur? Juste pour elle, une étrangère qui est partie en colère. On ne va plus vivre notre vie? Tu ne peux vraiment pas la supporter? Elle vient à peine de partir? Et tu es déjà pressé d'effacer toutes ces traces. Je suis ta femme légitime. Elle, une orpheline sans histoire, son départ est une bonne chose pour tout le monde. Elle fait exprès, si elle ne peut pas te voler. Elle nous fait cette scène pour nous embêter. Depuis notre mariage, tu m'as jamais fait un visage aimable. AYE, je l'ai élevée moi-même. Je sais mieux que quiconque quel genre de personne elle est. Tu n'as pas à venir raconter des histoires ici. À tes yeux, je suis si méprisable? Minan Xuan, n'oublie pas que tu es son maître. Regarde-toi, à quoi tu ressembles maintenant. On dirait que tu deviens fou à cause d'elle. Je ne veux pas me disputer avec toi. Ces jours-ci, tu devrais retourner chez tes parents. Minan Xuan, nous sommes mariés depuis moins de 5 jours, et tu me renvoies chez mes parents? Tu veux que toute la ville de Wu se moque de moi? AYE, c'est ma limite. Ne la touche pas, sinon, ne me blâme pas si je ne fais pas de cadeau. Minan Xuan, Gueng, as-tu trouvé des traces d'AYE? Désolé, gouverneur, pas encore. Continue de chercher. Gueng, tu rêves? Tsongwe. Gouverneur, il est toujours. J'ai encore des choses à faire. Je ne suis qu'un couteau entre les mains de mon maître, je le sais depuis longtemps. Personne n'a besoin de me le rappeler. Alors, tu as trouvé? Gouverneur, urgence. Le repère de Zesheng a été divulgué. Il y a peut-être un espion de l'armée de et dans nos rangs. Où est Gueng? Où est-il? Avant d'être capturé, le capitaine Gu a laissé une liste suspecte. Veuillez jeter un coup d'œil. Luca YE. Pourquoi est-elle sur la liste d'action? Qui a approuvé ça? Go. Gouverneur, le processus montre que les documents ont été confirmés par vous-même. c'est évident, non? Qui peut entrer et sortir facilement de ce bureau? Et toucher ces documents confidentiels qui nécessitent une signature? Et juste à ce moment-là, à part elle, qui d'autre pourrait trahir? Qui d'autre? Taisez-vous. Minan Xuan. Tu me frappes pour cette petite garce? Ce jour-là, ce qu'elle m'a fait signer, ce n'était pas des documents de ravitaillement. C'était cet ordre de transfert. Elle m'a trahi? Impossible. Où est AYE? Où est-elle?
Le gouverneur ne pense à demander que maintenant. N'est-ce pas un peu trop tard? Tu as osé me le cacher? Dis-moi vite, où est-elle? Regardez-le. Il est clairement de mèche avec Lucan YE. Ce sont tous des espions. Gouverneur. C'est vous qui avez signé. C'est vous qui avez écouté les provocations des autres. Et qui l'avez poussée à partir. Et maintenant, vous me demandez où elle est. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Gueng, tu crois vraiment que je n'ose pas te... Tu es mal? Me tour. Je le dirai quand même, gouverneur. AYE a été formé par vous. Vous devriez interroger votre propre cœur. Que voulez-vous dire? N'avez-vous pas déjà fait un choix entre AYE et votre épouse? Vous avez déjà choisi votre épouse, n'est-ce pas? La guerre approche. Maintenant, elle est seule dehors, c'est dangereux. Vous le savez? Gouverneur. Sous quel prétexte vous inquiétez-vous pour elle maintenant? En tant que maître? Ou en tant que celui qui l'a chassée? Je dois te rendre des comptes? Je n'ai pas le droit de poser des questions. Mais même si vous êtes son maître, vous ne pouvez pas, pour préserver votre image d'épouse vertueuse, la forcer à s'excuser. Quand vous avez fait arracher cette pivoine, avez-vous seulement pensé à ce qu'elle ressentait? Gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, une question. Me brûle les lèvres depuis longtemps. N'êtes-vous pas trop cruel envers elle? Tout cela. C'est elle qui vous l'a dit? Elle ne me parle jamais de ces choses. Elle mérite d'être chérie comme un trésor, pas de subir ces épreuves, de gâcher sa jeunesse. Parsvite, je te couvre. Gueng, écoute, il n'y a plus de temps. Je ne suis pas venu à Zecheng par caprice. Et ouais. Mes parents sont morts au combat à cause d'un traître à Ushan. Mon maître m'a sauvé, élevé, formé. Tout pour aujourd'hui. Je suis son arme la plus affûtée. Et ouais. Ce qu'il a fait pour toi. Peu importe maintenant. Concentrons-nous sur l'instant. Cette embuscade n'est que le début. Le sort de tout Ushan repose sur cette bataille. Sans la liste des traîtres, sans éradiquer ces menaces, Ushan est perdu. Et ouais. Le gouverneur. Comprend-il vos sacrifices? Je n'ai pas besoin qu'il comprenne. Il me suffit de le comprendre. C'est le destin de Lucan YE. Et la voie que j'ai choisie. Et ouais. Père. Chuan er. Les traîtres de l'armée de Zé, comme des lianes vénéneuses, se sont infiltrés dans les veines de Ushan. Si on les avait déracinés plus tôt, les époulous ne seraient pas morts en vain. Père. Trois générations de loyauté des loups, il ne reste qu'un enfant. Toi, promets-moi, coûte que coûte, de la protéger. Je, Munan Chuan, le jure devant le ciel. Je la ramènerai. Père, j'ai manqué à ma parole. Je n'ai pas pris soin d'AYE. À genoux. Je ne m'attendais pas à ce que ce type, Munan Chuan, cache une étudiante aussi belle. C'est Shang Guanyin. C'est lui qui a infiltré la ligne secrète 67 partout à Shanghai. Il faut le calmer. On dit que le disciple préféré du gouverneur Mu est une héroïne. À mon avis,
Cette rumeur est bien trop superficielle. Vous plaisantez, gouverneur. Je ne suis qu'un pion jeté après avoir été manipulé. J'ai entendu dire que les pivoines de la résidence du gouverneur ne fleurissent pas bien. Que reste-t-il à dire? Il a juste épousé une nouvelle femme. Et maintenant, il me déteste à chaque instant. Dès que madame fronce les sourcils, je dois m'agenouiller et avouer mes crimes. Plutôt que d'être humilié à Shanghai, autant que le gouverneur m'accorde une mort rapide. Mademoiselle Lou, avec vos talents, ce serait dommage de mourir. Changez de maître, je vous offre une chance de vous venger. Qu'en dites-vous? Le gouverneur me donne une issue. Que dois-je lui offrir en retour? Parler avec une personne intelligente est si facile. Damage. J'ai vu trop de traîtres. Tous plus doués que les acteurs. Mademoiselle Lou, vous voulez une issue. Comment allez-vous me montrer votre sincérité? Quelle sincérité le gouverneur attend-il? Moi, Lu Kang-YE. Depuis que j'ai quitté Shanghai, je n'ai jamais pensé y retourner. Si le gouverneur ne me croit pas, alors tirez-moi une balle. D'accord. Pan. Vous vous moquez de moi. Mademoiselle Lou est une personne extraordinaire. Ce serait dommage de la tuer. Gouverneur Mu, ça fait longtemps. Assez de bavardage, rendez-moi cette personne. Sinon, aujourd'hui sera le jour de la guerre. La rendre? Elle est maintenant ma fidèle générale. Vous pensez qu'elle retournera avec vous? Où est Lu Kang-YE? Qu'elle vienne me voir. Oh, S.I. Pracer. Ne vous inquiétez pas, elle est là pour vous voir, après tout. C'est elle qui négociera avec vous. Gouverneur Mu, laissez-moi vous présenter. Hier encore, je pensais à comment vous ramener à la maison. Maintenant, tu es devant moi, vêtu de l'uniforme de l'ennemi. Gouverneur Mu, n'avais-tu pas des questions à poser? Voici le tout nouveau commandant nommé par moi. Lu Tsang-Yue. Elle s'occupera de toi maintenant. Dans quelques jours. Ce sera l'anniversaire de la mort de mes parents. Je vais y aller, et en profiter pour leur rendre visite. Très bien. Gouverneur, le plan pour éliminer les espions de l'armée du Zhejiang est lancé. Voici la liste des participants. Jetez-y un coup d'œil. Lu Kang-YE. Tu te portes vraiment bien, n'est-ce pas? Maître. Comment vas-tu? AYE, rentre avec moi. Pour ce qui s'est passé avant. Je te donnerai des explications. Rentrer où? C'est la maison du gouverneur Mu et de sa femme. Maintenant, j'ai un meilleur avenir. Le gouverneur Shang Guan me l'a offert. Toi, tu ne peux pas me le donner. Gouverneur, malgré vos soins attentifs, elle n'est qu'une traîtresse qui vend ses maîtres pour sa propre gloire. Elle a déshonoré la famille Lou, elle mérite d'être mise en pièces. Oui, gouverneur, elle mérite de mourir. Silence. Quiconque parle encore sera puni selon la loi militaire. AYE. Rentre avec moi. Gouverneur Mu. Cesse ton hypocrisie. Ma famille Lou a servi loyalement pendant 3 générations. Et qu'avons-nous obtenu? Mes parents sont morts les yeux ouverts. Sans sépulture, et moi, j'ai dû vivre sous le toit d'autrui. Souffrant des humiliations. Chacun pour soi. Sinon, c'est la ruine. À partir d'aujourd'hui, moi, Lu Kang-YE, ne vivrai que pour moi. Toi. Cesse de parler. Signe pour l'échange. 10 officiers de Shanghai. Contre 30 de nos meilleurs soldats du Zhejiang. Aujourd'hui, nous allons négocier la paix. Sinon, le premier coup de feu sera de moi. Comme tu veux.
Mademoiselle Tsongyue. Quel courage. Merci pour votre coopération, gouverneur. Gouverneur Mu, négociation agréable. Gouverneur, tu es enfin réveillé. Oncle Lee. As-tu vérifié la liste de l'équipe d'action, AYE? Comment peux-tu figurer sur la liste de l'équipe d'action? Gueng ne peut pas s'en sortir seul. J'ai déjà interrogé Xiaozang. Il a dit que madame lui a remis un document falsifié ce jour-là. Madame Xie. Nan Xuan, tu m'as fait tellement peur. Heureusement que le médecin militaire a dit que tu étais juste sous le coup de la colère et que tu t'es évanoui. S'il t'arrivait malheur, je ne pourrais pas vivre non plus. Shu Fanlin. Divorçons. Oui, Nan Xuan. Nous sommes mariés depuis moins de 15 jours et tu veux divorcer. Lu Kang YE t'a déjà trahi. Je suis la seule à être sincère avec toi. Nan Xuan, je sais que tu es bouleversé. Et que tu n'arrives pas à accepter sa trahison. Je serai là pour toi, d'accord? Je t'ai déjà dit, AYE est ma limite, ne la franchis pas. Tu oses dire que tu n'as pas trempé dans l'affaire de la liste de l'équipe d'action? Je veux que mon mari n'appartienne qu'à moi. En quoi est-ce mal? Notre mariage n'a été qu'une transaction dès le début. Shu Fanlin, tu as dépassé les limites. Oui. Elle, Lu Kang YE, était sincère avec toi. Et pourtant, elle a fini par rejoindre l'ennemi. Mais Nan Xuan, je te le dis. Tu veux divorcer? Pas question. La guerre approche, si tu me rejettes. Je demanderai à mon père de couper ton ravitaillement. Shu Fanlin. Ne te surestime pas. Ton père collabore avec moi par intérêt. Pas pour ton bonheur, tu n'es qu'un outil. Tu crois que tu peux me traiter comme ça? Lu Kang YE te pardonnera. Et reviendra à tes côtés. Mais Nan Xuan, tu rêves. C'est toi qui l'as poussée dans les bras de l'ennemi. Elle te hait maintenant de tout son être. C'est ta plus grande punition. J'attends qu'elle te fasse face les armes à la main. Et qu'elle pointe son pistolet sur ton cœur. Maître. Ce pistolet s'appelle Kang Feng, désormais il est à toi. Merci maître, je veillerai à ce qu'il ne perde jamais son éclat. Maître. J'ai fait ces mooncakes moi-même, goûtez-les. Bien. Il est si tard, tu ne rentres pas dormir? Je reste avec maître. Maître, regardez ces pivoines que ma mère a plantées. Elles sont si belles. Maître. Mes parents me manquent. Ce n'est rien à YE. À l'avenir, maître sera toujours à tes côtés. Des excuses, immédiatement. AYE. Je suis désolé.
Kang YE, j'ai vu ta sincérité. Mais une beauté en uniforme militaire, c'est un peu déplacé. Et si tu enfilais de la soie douce pour devenir ma 9e épouse? Être apprécié par le gouverneur est naturellement une bénédiction pour Kang YE. Mais moi, j'ai de grandes ambitions et un petit cœur. Oh. Je veux tout. Gouverneur, vous. De l'intérieur. À l'extérieur, ne serait qu'à moi seul. Je ne partage pas mon mari, même pas un titre. Gouverneur. Vous acceptez? Ah, bien. Tu es impitoyable. Pas étonnant que Munanshuan, le faux vertueux, n'ait pas tenu le coup. Gouverneur, vous n'avez pas répondu, vous tiendrez le coup? Ce gouverneur dompte les chevaux sauvages. 9e épouse, ce sera toi. La liste est dans la doublure du rouleau peint, Guang devrait arriver. Dépêchons. Mon général, tout le monde dit que la nuit de noces. Vous ne m'avez même pas offert un banquet de mariage. Et vous voulez me traiter avec autant de négligence. Que veux-tu? Je veux que vous annonciez à toute la ville que vous allez m'épouser. À ce moment-là, je vous offrirai moi-même une nuit de noces. Inoubliable. Mon général, Lu Kangju a trahi. Les preuves sont accablantes. Si on ne la tue pas, le moral de l'armée en souffrira. C'est vrai. Mon général, ce rapport militaire est clair comme de l'eau de roche. Lu Kangju a passé à l'ennemi. Elle a même retourné sa veste à la table des négociations, nous forçant à signer un traité humiliant. C'est une traîtresse jusqu'au bout des ongles. Une personne aussi perfide, qui salit l'honneur de 3 générations de la famille Lu, c'est loyaliste. Si on ne l'élimine pas, à la veille de la grande bataille, comment le général pourra-t-il se faire respecter? Si le moral s'effondre, la ville de Wu sera perdue. Exactement. Mon général, Lu Kangju mérite la mort. Hésiter, c'est courir à sa perte. Je vous supplie. Mon général, ordonnez immédiatement l'exécution de la traîtresse Lu Kangju. Assez. Elle, Lu Kangju, mérite 1000 morts. Mais c'est aussi mon élève, que j'ai juré de protéger toute sa vie. Même si elle doit être exécutée. Ce sera moi qui m'en chargerai. Ce n'est pas à vous de venir jacasser ici. La vraie liste des espions de la province du He. AYE l'a obtenue au péril de sa vie. Mon général. Tout est là. Qui sait si ce n'est pas un de ces tours? Ce symbole est unique aux espions de l'armée du Zé. Et ton nom est en tête de liste. Cette garce de Lu Kangju a vraiment ruiné mes grands plans. Suivez cette liste, démasquez-les un par un et exécutez-les sur place. C'était donc un traître. Nous avons failli tous être trompés par lui. AYE, ton maître a eu tort. Ce que tu as porté, ce n'était pas que de l'opprobre, mais aussi les morsures de ces vipères. Ton maître était aveugle et ignorant. Je ne t'ai pas fait confiance. Mon général, dépêche. La province du He annonce que Shangguanlin, dans 3 jours, va prendre Lu Kangju comme 9e concubine.
Mon général, comme vous l'avez ordonné, nous avons affiché partout dans la ville la proclamation annonçant que le général prend Madame Lou comme 9e concubine, pour une célébration générale. Bien joué. Munan Chuan. La lune que tu as cachée va bientôt devenir ma concubine. Je me demande si tu peux encore rester assis tranquillement. Une fois que tu auras perdu tes moyens, Shanghai changera de maître. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. Je vais d'abord accueillir les autres invités. Bah, Félicitations, Madame Shangguan. félicitations. Je dois voler le plan de marche. Maître, une fois le plan obtenu, je pourrai. Nuviim concubine. Nous n'avons même pas passé notre nuit de noces. Pourquoi es-tu dans le bureau de ton mari? À la recherche d'un trésor? C'est un piège. Lu Tsongyue. Tu n'es qu'un chien enragé, élevé par Munan Chuan. Je t'offre la vie, mais tu ne l'acceptes pas. Ma famille lui a servi loyalement pendant 3 générations. Moi, Lu Kang YE, ne serai jamais un traître qui vend son maître pour la gloire, et ne trahirai jamais mon maître. Tu cherches la mort. Poursuivez-les. Shanghai est en face, même si je dois mourir. Je veux mourir aux côtés de mon maître. Maître. AYE. Fouillez partout, je veux le voir vivant ou mort. Gouverneur, la lame est empoisonnée, le poison a déjà atteint le cœur. Aucun remède. Lu Tsongyu. Gouverneur, ceci. Gouverneur. Kang YE. Shang Guanlin est mort. L'armée du Zhejiang a été anéantie. Mais où es-tu vraiment? 3 mois ont passé. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir, maître? Allez par là. Gouverneur, la zone sud-est a été fouillée, rien trouvé, rapport. La vallée à l'ouest a été fouillée, rien trouvé, au pied de la falaise nord. Seuls des fragments de vêtements ont été trouvés. Cherchez, continuez à chercher, retournez chaque pierre s'il le faut. Un pays vaste comme 10 000 lieues n'a pas pu protéger mon clair de lune. AYE. Aujourd'hui, c'est la fête de la lune. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Hélas. Maître, cette année, dans les gâteaux de lune, j'ai ajouté des filaments de mandarine sucrée. Goûtez, s'il vous plaît. AYE, la situation militaire est urgente. Ces choses-là. On en reparlera plus tard. D'accord, maître. Maître, voici votre gâteau de lune préféré, à la pâte de jaune d'œuf salé. Je l'ai fait moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps. Sois sage, AYE. L'année prochaine. L'année prochaine, maître passera sûrement la fête avec toi. Finalement. Tout s'est refroidi. AYE. Où es-tu exactement?
J'en ai marre. Demain, je partirai pour la France. Tu me hais à ce point. Que tu ne veux même pas me laisser tes ossements? Gouverneur, peut-être devrions-nous rentrer aujourd'hui. Dans votre état actuel, comment supporter un tel voyage? Ne t'inquiète pas. Avant de trouver AYE, je ne mourrai pas. J'ai vu AYE de mes propres yeux tomber dans cette forêt. Tant que je respirerai, je ne cesserai pas de la chercher. Gouverneur, votre maladie. Ça fait 5 ans. Vous devez prendre soin de vous. Tant que je respirerai, je ne m'arrêterai pas. Si elle est en vie, je dois la trouver. Si elle est vraiment morte, je dois la ramener à la résidence du gouverneur. Gouverneur. AYE. C'est vraiment toi. Tu es en vie. Monsieur. Vous faites erreur, je ne vous connais pas. Gouverneur. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Munan Chuan. Je suis ton maître. Désolé, j'ai eu une blessure à la tête auparavant. Les choses du passé. Je ne m'en souviens plus. Gouverneur. Arrêtez de la harceler. Gueng. Tu l'as toujours su. Oui. À l'époque, j'étais le premier à suivre les traces de sang jusqu'au pied de la falaise. Elle était trop gravement blessée. Elle est restée inconsciente pendant 7 jours et 7 nuits. Après son réveil, elle avait tout oublié. Elle ne se souvenait même plus de qui elle était. Going. Espèce d'ingrat. Le gouverneur t'a toujours traité comme un frère. Oncle Lee. AYE, tant que tu vis bien, tout va bien. Tant qu'elle vit en paix, c'est tout ce qui compte. Oncle Lee. Partons. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal, comme si on m'avait arraché un morceau de force? Gouverneur. Maître. Gouverneur, c'est une vieille blessure que vous avez contractée sur le champ de bataille. Les séquelles se sont accumulées, et ces 5 dernières années. Vous vous êtes trop inquiété et épuisé, vidant votre énergie vitale. Je n'y peux rien, moi non plus. Au maximum. Il vous reste 3 mois. Ye prends Kong. Oncle Lee, à notre retour, transférez la moitié des biens de la résidence du gouverneur. Ah. Mademoiselle Lou. Non, gouverneur, c'est trop précieux. Les événements passés? Je ne m'en souviens plus. Nous n'avons plus aucun lien, je ne peux pas l'accepter. La famille Lou a servi loyalement pendant 3 générations, et toi? Tu as failli donner ta vie pour la ville de Wu. Tu mérites cela. Je veux juste te voir vivre en paix. C'est tout. Je vais vous préparer de la bouillie. Gouverneur, pourquoi vous infligez cela? Vous aimez tant mademoiselle Kang YE. Et maintenant, elle est là, devant vous. Comment pouvez-vous? Gouverneur. Dans cet état, combien de temps me reste-t-il à vivre? Je veux juste la voir vivre en paix.
À l'avenir. Gueng la protégera. Et ouais. Tu ne te souviens vraiment de rien? Je ne me souviens de rien. Je le regarde juste. Je me sens vraiment mal. Mais ce n'est pas de la colère. Ces dernières années. Tu m'as toujours rejeté. As-tu déjà pensé? Pourquoi? Moi, Si tu veux savoir, va le lui demander toi-même. Retourne à la résidence du gouverneur de Huchan. Là-bas, tu trouveras les réponses que tu cherches. Dans cette maison, tout est imprégné de son amour pour toi. ces peintures, ces fleurs et ces poèmes. Tout était pour moi. Tout était pour toi. Tu l'as aimé jusqu'à la moelle. Et tu as souffert à cause d'un malentendu. Je t'ai caché la vérité pendant 5 ans, par peur que ces souvenirs ne te blessent. Et par peur que tu ne souffres à nouveau. AYE, regarde tout cela et réfléchis bien. Veux-tu retourner à ses côtés? Le cœur doit être calme pour que le pistolet le soit. Kam Gigreku Munan Chuan. Signifie que j'aime le gouverneur Mu. Aujourd'hui, entraînement au pistolet. La main de mon maître tient la mienne, sa paume est si chaude. Mon cœur bat très vite. Est-ce que mon maître me trouvera maladroite? AYE, petite idiote, ce jour où nos paumes se sont touchées. Le parfum de tes cheveux a soulevé une tempête dans mon cœur. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras et de te dire que tu es le trésor. Le plus précieux de ma vie, mais je n'ose qu'en tant que maître. Me retenir. Je ne suis qu'un lâche. Maître. J'ai caché le pistolet de mon maître pour le voir s'énerver. Et ne rien pouvoir faire. AYE. Ton sourire malicieux ce jour-là brille encore devant mes yeux. Les pivoines sur le rebord de la fenêtre sont en fleurs. Si seulement il pouvait les voir une fois de plus. AYE, ces pivoines sont les plus belles que j'ai jamais vues. Mais je les ai brisées de mes propres mains. Et j'ai brisé ton cœur. J'ai eu tort. Shu Fangling a dit que mon maître me trouvait grossière. Pas présentable. Chaque mot de cette femme est du poison. J'ai été aveugle et stupide de croire ses paroles et de te blesser. Si je disparais, sera-t-il un peu triste? AYE. J'ai si mal.
Chaque centimètre de mes os me fait souffrir, ces 5 années. Je ne suis qu'un mort-vivant. AYE, reviens, je t'en supplie, reviens à moi. Maître. Messieurs, ordre du gouverneur. À partir d'aujourd'hui, le poste de gouverneur des villes de Shanghai et Zhejiang sera hérité par sa seule disciple. Mademoiselle Lu Songyue. Toute la résidence du gouverneur doit obéir aux ordres du nouveau gouverneur. De plus, le gouverneur reconnaît la loyauté et la bravoure de l'adjoint Gueng, pour avoir protégé son maître pendant de nombreuses années, et pour son profond amour envers mademoiselle Kang Yue. En tant que mentor, il accorde mademoiselle Kang Yue, en mariage à l'adjoint Gueng, à célébrer un jour propice. Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle Lu, le gouverneur est gravement malade et sans héritier. Vous êtes son seul successeur, ce poste vous revient de droit. Oui, le gouverneur a pris cette décision. Après mûre réflexion, comment pouvez-vous trahir ses bonnes intentions? Le poste de gouverneur est une lourde responsabilité. Kang Yue est intimidé et se sent indigne. Mais en ce moment, je veux juste savoir pourquoi mon mentor, le gouverneur Munan Xuan, refuse de me voir. Et pourquoi il décide de mon avenir. Maître, je sais que vous êtes là, ce que vous avez fait pour moi. Je le sais tous, vous m'avez préparé un chemin. Vous avez tout planifié. Vos difficultés. Kang Yue les comprend toutes. Maître. Kang Yue veut juste vous voir une dernière fois. Si vous refusez obstinément, alors je resterai à genoux. Maître. Lève-toi, le sol est froid. Maître. Vous avez enfin accepté de me voir. J'ai bien reçu tes remerciements. La famille Lu pour la famille Mu. Tu as déjà fait beaucoup. Que veux-tu de plus? Je te donnerai tout. Vraiment, tout ce que je veux? Vraiment. Alors je te veux. Munan Xuan. Tu t'es souvenu de tout. Je veux être avec toi pour l'éternité. Tu me le donnes aussi? Absurdité. Gueng t'aime profondément. C'est lui qui peut te rendre heureuse. Et t'accompagner toute ta vie. Gueng est un frère, un bienfaiteur. Mais dans mon cœur, toute cette vie, il n'y a de place que pour toi. Je ne veux être qu'avec toi, je n'aime que toi. Je ne veux que toi pour l'éternité. Impudence. Un fruit forcé n'est pas sucré. Il suffit d'étancher la soif. AYE, toi, comment? Maître. À ce stade, j'ai déjà frôlé la mort. Tu crois que je me soucie de ses vaines réputations? Tu crois que je me soucie du titre de femme du gouverneur militaire? Je peux même renoncer à ma dignité et à ma fierté. Maître et disciple, et alors? Même si 1000 doigts m'accusent, et alors? Je ne veux que toi. Ce prix. Moi, Lu Kang Yue.
peux le payer. Désolé à YE, je n'ai plus le temps de t'accompagner. Lukang YE. Ne sois pas obstiné. 10 années entre le gouverneur et Mademoiselle Lou. Des cicatrices partout pour la ville de Hou. Et le monde ne tolère même pas cet attachement. Ne le permet pas? Un attachement forgé dans le sang et le feu a déjà dépassé celui de maître et disciple. On peut dire qu'ils se suivent même dans la mort. J'espère seulement que le gouverneur pourra voir clair. Le destin est cruel. Maître. Lâche-moi, maître. Mademoiselle Lou. Comment vas-tu? Assieds-toi. Je ne suis pas comme toi, à affronter le vent et la pluie, résistante au froid. Mademoiselle Chou, je t'en supplie, dis-moi où est mon maître. La place de femme du gouverneur militaire est à toi pour toujours. Je veux seulement rester à ses côtés. Tu veux partager un mari avec moi? Un gentleman français doux et attentionné. Je ne sais pas combien de fois mieux il était Minashuan. Cette pierre dure et puante. Qui a envie de te le disputer? Vous n'êtes pas déjà marié? Comment peux-tu? Tu ne sais pas encore, nous avons divorcé il y a 5 ans. Quoi? Divorcé. Lukang YE, toi et ton maître. Vous avez risqué votre vie pour les habitants de Huchan, je l'admets, ce sacrifice. Je l'admire. Mais en matière d'amour, aucun de vous deux n'est bon. Que veux-tu dire? Il y a 5 ans, j'ai divorcé si facilement, tout grâce à toi. Il m'a épousée à l'époque. Juste pour que tu abandonnes. Tous ces spectacles d'amour en public, c'était juste pour toi. Du début à la fin. Dans le cœur de Minashuan. Il n'y avait que toi, Lukang YE. Pourquoi? Il aurait pu me le dire directement. Je ne suis pas quelqu'un qui ne pense pas à la situation générale. Mademoiselle Chou. À l'époque, Huchan était en pleine tourmente. Mon maître t'a épousé pour stabiliser la situation avec la chambre de commerce, moi. Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Mais je vous en veux à vous deux. Quelle connerie de ne pas avoir le choix. Quelle situation générale. Vous deux, vos excuses sont toutes les mêmes. Moi, je vois là. Je mérite d'être le pion sacrifié dans votre grande situation. Lukang YE. Regardez-vous, vous avez tout calculé. Et maintenant, quel est le résultat? Mademoiselle Chou. Tu as obtenu ce que tu voulais, en France. Tu as trouvé la liberté et une nouvelle vie. Je n'ai jamais regretté mon choix de l'époque. Face aux habitants de Huchan. Nos histoires d'amour ne comptent pour rien. Arrête. Je pensais que tu étais mort depuis 5 ans. Je suis revenu spécialement pour voir Minashuan. Et maintenant, quel est le résultat? Tu es de retour. Pour mendier la pitié d'un homme à l'article de la mort. Lukang YE. Tu es ridicule. Que as-tu dit? Quelqu'un au bord de la mort. Comment peux-tu ne rien savoir? Minashuan, il est sur le point de mourir. Les médecins du pays sont impuissants. C'est le majordome Yi et Gueng qui m'ont supplié. Je n'ai accepté que parce qu'il a été généreux. En m'envoyant étudier à l'étranger après son divorce. J'ai fait venir un expert spécialement de France. Pas étonnant qu'il m'évite. Merci, je vais le chercher. Arrête-toi. Prends ça. Tes affaires. C'est la bague de fiançailles que le maître t'a offerte. Oh là là, Fanlin, ce bracelet. Ne serait-ce pas le trésor de la bijouterie Yushizé? C'est la bague de fiançailles de Nanshuan, il a dit. Un bracelet de jade. On n'en offre qu'un seul dans une vie. À moi. Cette nuit-là, il a tourné autour de ta cour avec ce bracelet. Je l'ai arrêté en disant qu'il fallait jouer le jeu pour te décourager. Il me l'a finalement donné à contre-cœur, toutes ces années. J'ai assez profité de sa gentillesse et de son argent. Maintenant,
Rendu à son propriétaire. Il est toujours comme ça. Il ne dit rien. Et n'explique jamais. Au bord de la mort, il veut encore me repousser. Assez. Les larmes ne le sauveront pas. Le majordome Lee l'emmènera demain matin à l'hôpital Saint-Pierre. Lucan YE, si tu veux vraiment qu'il vive. Va le surveiller à l'hôpital. Ne lui laisse plus aucune chance de fuir. Maître. Cette fois, tu ne pourras pas me repousser. Oncle Lee, où est mon maître? Il est parti avant l'aube, mademoiselle Kang YE. Il a dit qu'il ne voulait pas te voir. Ne me mentez pas, je sais tout sur mon maître. Je sais tout. Mademoiselle Chou m'a tout raconté sur sa maladie. Je veux le voir. Mademoiselle. Gouverneur. Il avait décidé de mourir. Pendant ces 5 années où vous étiez parti, le gouverneur s'occupait des affaires militaires le jour. Et passait ses nuits ivre-mort. Il s'est littéralement consumé à ce rythme. Ensuite, Combien de fois a-t-il jeté les médicaments prescrits par le médecin, en répétant que vous étiez à peine enterré, comment pouvait-il continuer à vivre seul? Chaque jour qu'il vivait, il vous cherchait. s'il ne pouvait plus vivre, il irait vous rejoindre. Maintenant que vous êtes revenu, il voit l'adjudant Gu. Épris de vous, il pense que c'est là votre meilleur destin. Sa dernière lueur d'espoir s'est éteinte. Destin. Munan Chuan. Sans toi, où serait mon destin? Oncle Lee. Je t'en supplie. Laisse-moi le voir. Qu'il lui reste quelques jours. Ou quelques heures. Je veux être à ses côtés. Le gouverneur a reçu un télégramme urgent du front de Zesheng, disant que les restes de Shang Guanlin collaboraient avec les Japonais. Pour semer le chaos au front. Lui est parti au front. Tu veux dire. Dans cet état. Il est allé au champ de bataille. Où est le gouverneur Munan Chuan? Le gouverneur n'est pas revenu. Maître, si la guerre s'apaise, quels sont vos projets? Une fois la guerre terminée, je trouverai une colline au plus près de la lune pour prendre ma retraite. Avec des montagnes, de l'eau et une petite cour. Je préparerai du thé chaque jour, libre et insouciant. Maître, et moi? Vous ne m'emmènerez pas. Je promets de ne pas troubler votre tranquillité. Tu iras chasser chaque jour. Et cuisiner pour ton maître. L'endroit le plus proche de la lune. Le mont Tianmu. Le plus haut sommet à la frontière de Shanghai et Zhejiang. Il y a des sources et des cascades. Maître, je vous ai trouvé. Cet endroit est vraiment agréable, entre montagne et rivière. Après ma mort, enterrez-moi ici. Maître, que dites-vous? Si vous mourrez, AYE ne pourra plus vivre non plus. Mademoiselle Lou. C'est vraiment vous. À l'époque, ce maudit Shang Guanlin a semé la désolation dans 2 villes, avec ses impôts exorbitants, poussant tant de gens à la mort. Ah, grâce à vous. Si vous n'aviez pas tué ce démon, nous serions tous morts depuis longtemps. Tout cela est du passé. Ah oui, oui, maintenant ça va mieux. Le gouverneur Mu a réduit les taxes. Chaque famille mange à sa faim et se vêt chaudement. Ah, vous êtes tous de si bonnes personnes. Mais, Mademoiselle Lou, il faut conseiller au gouverneur.
de prendre soin de lui. Ce matin, en montant la montagne, je l'ai croisé. Il toussait terriblement, son visage était pâle comme un linge. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu le gouverneur? Où est-il? Il est là-haut, sur cette montagne. Le chef du village a arrangé l'ancienne maison du gardien des tombes. Pour le gouverneur. Ah, le gouverneur? Il est vraiment particulier, il dit que le soir, c'est l'endroit le plus proche de la lune. Mademoiselle Lou. Cette fois, tu ne m'échapperas plus. Cette cour sera petite. Une table en pierre pour le jeu d'échecs. Des chaises en bambou recouvertes de peau de tigre, et un pot de pivoine. Tes pivoines blanches préférées. Et j'élèverai un gros chien jaune pour nous rapporter des lapins. Gourmande, tu ne penses qu'à manger. Exactement comme il l'avait imaginé autrefois. Maître. Je sais que tu es là, sors. Maître, tu m'avais promis de venir vivre ici avec moi. Tu n'as pas tenu parole. Sors. Munan Chuan. Tu n'es qu'un traître sans cœur. Tu n'es qu'un lâche. Oui. Je suis un lâche. Pars. Tu veux que je parte? Depuis le jour où tu m'as sauvé dans cette ruelle, nos vies étaient déjà liées. Si tu ne sors pas aujourd'hui, je vais utiliser ce Kang Feng que tu m'as offert pour me tirer une balle. Maître, pourquoi refuses-tu d'admettre que tu m'aimes? Les annotations que tu as écrites dans ton journal, tu les as oubliées? Munan Chuan, si tu ne sors pas maintenant, je vais mourir devant toi et nous nous retrouverons sur le chemin des enfers. AYE. Lukang YE. Tu es complètement faux. Maître, ne me repousse plus. AYE. Pourquoi? Te faire souffrir ainsi? Si vous vivez, maître, AYE vivra. Si vous mourrez, AYE mourra avec vous. Je vous en supplie. Ouvrez les yeux et regardez-moi. AYE. Je suis presque mort, pars. Qui ose l'emmener? Même si le roi des enfers venait, je ne le permettrai pas. Maître, vous m'avez enseigné que le cœur calme rend l'âme stable. Maintenant mon cœur est calme. Tu ne pourras plus t'échapper. AYE, que dois-je faire de toi? Que faire? Bien sûr, te prendre. Tant que je t'aurai. Tu devras être responsable de moi, tu ne pourras plus t'échapper.
Ah, tu es vraiment. Maître, vous ne savez pas. Que cette chose. AYE y pense depuis 10 ans. Tu es insolent. Oui. Je suis insolent. Heureusement que maintenant, maître, vous ne pouvez même pas battre un chat. Sinon, comment aurais-je eu cette opportunité? Tu oses. À ce stade, qu'est-ce que je n'oserais pas? Maître. Munan Chuan. AYE. Dors, maître. Désormais, AYE veillera sur toi. Peu importe où tu iras. AYE te suivra. Alors, ton dos n'est pas vraiment cassé? Maître, je vais jeter un coup d'œil dehors. Tu cherches la mort. Lu Tsongyue. Pose ce pistolet ou je le tue. Éloigne-toi de mon maître ou je te réduis en morceaux. AYE, ne t'occupe pas de moi, tire. Maître, tu vas bien? Je vais bien. Gouverneur militaire. Je suis arrivé tard. Pardonnez-moi. Tu arrives à point nommé. Merci. Entre nous, pas besoin de remerciements. Je vais faire une ronde dans les environs. Prends soin du gouverneur militaire. Sois prudent. Maître, aujourd'hui, j'ai attrapé un faisan pour te requinquer. Parfait pour un petit bouillon. Maître. Tu ne veux plus de moi. AYE, qu'est-ce qui se passe? Maître, je croyais que tu ne voulais plus de moi. Depuis que mes parents sont partis, je n'ai même pas peur de la mort. Je crains seulement que tu ne veuilles plus de moi. Sot AYE, je trouvais juste qu'il faisait beau aujourd'hui. Et je me suis souvenu que tu adores la soupe aux champignons frais. Alors je suis allé en cueillir. Que tu viennes me voir me rend tellement heureux. Je crains juste que ces jours soient trop courts. Que tout arrive trop tard. Être avec toi, maître. Ne serait-ce qu'un jour. Je te supplie de ne pas me quitter. D'accord, je t'écoute. Je ne te quitterai plus jamais. Alors, on fait la soupe avec ces champignons? Bien sûr. Si c'est toi qui les accueillis, même s'ils sont vénéneux, je les mangerai. Tu dis encore n'importe quoi. Bon, je vais tuer le poulet. Et te préparer un bouillon. MMH.
AYE. MMH. Ta bouillie a l'air cramée. Ah, c'est de ta faute. Au lieu de lire, tu n'arrêtes pas de me regarder. Voilà le résultat. Le livre n'est pas aussi beau que toi. Arrête de lire et va d'abord couper du bois dans la cour. Mon dos. Vers là. Fais semblant, continue, encore. Ce soir, on a vraiment bu de la bouillie. Et, maître, des champignons, c'est ce qu'il y a de plus savoureux pour faire un bouillon. Attention, ne glisse pas. Voilà, maître. Attention. Tu m'as fait peur. Je t'avais dit de faire attention. Tu ne te sens pas bien? On rentre alors, allons-y. Je vais bien. Tant mieux si tu vas bien. Maître, vous êtes trop maigre, il faut vous nourrir. Tu chasses tous les jours, c'est dur, exposé au vent et au soleil. Mange. Non, cette fois, c'est moi qui décide. Mange. Ouvre la bouche. Tu es grand, mais tu manges comme un enfant. Maître, arrêtez de vous essuyer. Viens. Je vais le faire moi-même. Les patients n'ont pas leur mot à dire. AYE. Demain, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. Ce que vous préparez, même un bouillon de poison, je le mangerai. Tu dis encore des bêtises. On prend les médicaments, d'accord? AYE. Ne gaspille pas les remèdes. Mon corps ne tiendra pas longtemps. D'accord. Puisque vieillir ensemble est impossible, alors nous demanderons à partager la couche vivant et la tombe mort. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux un statut, un qui me permette d'être enterré avec toi. Moi, je veux t'épouser aujourd'hui, Munan Chuan. Absurde. C'est impossible. Je suis un homme condamné. Comment pourrais-je gâcher ta vie? De plus, tu es mon disciple direct, Munan Chuan. Et le gouverneur militaire de Deville. Tu dois bien vivre. Gouverneur militaire. Disciple. Peuple. Encore ces choses. Tu es toujours comme ça, tu manipules ma vie. Mais m'as-tu demandé? As-tu demandé ce que je pensais?
AYE, tu deviens de plus en plus fou. Maître, je suis fou. Notre famille Lou, 3 générations de loyaux serviteurs, ne reconnaît qu'un seul maître. Pour moi, Lou Kang YE, c'est la même chose. Toute ma vie, je n'ai aimé que toi, je ne reconnais que toi. Je veux juste être avec toi. Tu es en train de faire une bêtise. Oui, je suis bête, et alors? Maître, quand tu mourras. À qui vas-tu me pousser? Gueng, ou bien tu vas me marier à n'importe quel noble. Maître, je te le dis, tant que tu vis. Je serai ton épouse légitime. Si tu meurs. Laisse tomber. Toute ma vie. Je n'ai jamais pu rien contre toi. Maître, aujourd'hui nous nous marions. Tu n'es pas content? Souris, s'il te plaît. Content. Je suis très content. Première révérence au ciel et à la terre. Maître, regarde, je t'ai enfin épousé. Maître. Maître, n'aie pas peur. Je suis là. La mariée a un sourire si doux. Félicitations. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens boire à ton mariage, et aussi remercier mon ex-mari. Pour la pension alimentaire qu'il m'a donnée lors du divorce. Assez pour vivre à Paris pendant la moitié de ma vie. Aujourd'hui, c'est moi qui paie le vin. De quoi es-tu si fier? Maître m'a donné tout le poste de gouverneur militaire de Ouzé. Celui qu'il aime le plus. C'est moi. Petite maîtresse. Quelle jalousie. Le poste de gouverneur militaire, un travail épuisant. Je n'en voudrais même pas. Moi. C'est à la roseraie de Paris que je me sens le plus à l'aise. Merci. De rien, petite folle. AYE. Je suis fatigué. Maître. Je vais d'abord vous ramener dans votre chambre pour vous reposer. Maître. Ce vin des époux. Bois cette coupe. Et nous serons un vrai couple. Maître. J'ai attendu ce jour. Pendant 15 ans. Saute AYE. Ton maître n'a-t-il pas fait de même? Maître. Tu n'as toujours été que bon envers moi. Mais tu n'as jamais voulu dire que tu m'aimais. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Peux-tu me le dire une fois? Mon AYE veut l'entendre. Je le dirai 1000 fois, 10 000 fois. Pour AYE. Je t'aime. Toujours. Pour toujours.
Quand tu pourras remporter une victoire par toi-même. Alors tu me répéteras ces mots. Maître, cette magnifique bague, pour qui l'avez-vous achetée? Pour celle qui est première dans toutes les matières. Si difficile. Maître, regardez, j'y suis parvenu. Madame, prenez grand soin de vous. Vous êtes enceinte de près de 3 mois. Mademoiselle Tsongyue. C'est le seul héritage que le gouverneur militaire a laissé. Avant de mourir, ce qui l'inquiétait le plus, c'était vous. S'il veille sur nous depuis le ciel, il souhaiterait sûrement que vous et l'enfant viviez bien. Vous devez absolument bien vivre. Oncle Lee, faites passer l'ordre. Moi, Lu Kang Yue, en tant que veuve, assumerai temporairement le poste de gouverneur militaire de Wuzé. Toutes les affaires administratives seront traitées en collaboration avec le directeur Gu. Maître, soyez tranquille. Yue est toujours là pour vous, vous ne serez jamais déçu.